allons demander qu'il nous assiste du début à la fin de cette session. Qu'il soit notre Dieu, qu'il soit notre lumière. Oui, puisqu'il est lumière, alors nous avons besoin de sa lumière. Pouvez-vous prier avec moi? Parce que je sens cette envie-là de prier avec vous. Vous qui nous suivez, vous qui regardez. Vous qui êtes même tombés sur cette vidéo. Vous avez été attirés par ce sujet. Et j'aimerais que vous puissiez prier. Demandez que le Dieu de lumière vous illumine afin de pouvoir comprendre tout ce que nous allons partager ce soir. Prions le Seigneur, prions, prions. Ô Père, notre Père qui est dans le ciel, le Créateur de la terre. Nous voici ce soir encore, nous voici en ce jour devant toi, devant ton trône de grâce, devant ton trône de lumière. Nous sommes venus, Seigneur. Tu nous avais convoqués dans ces rendez-vous dénommés rendez-vous d'illumination. Parce que, ô Père, par ces rendez-vous, il t'a plu de commencer à nous illuminer. Père, nous voici encore. Me voici au-devant de toi. Je m'adresse à toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Oui, moi, personnellement, j'ai besoin de toi. Le bien-aimé qui sont connectés, qui sont en train de suivre ou qui vont suivre après, ils ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il n'y a pas l'illumination. Père, l'illumination, c'est quelque chose de formidable dans notre vie de chaque jour, dans notre vie quotidienne, Seigneur. L'illumination, Père, nous en avons besoin. Si ton serviteur Paul a prié pour ça, pour que tu puisses illuminer ce croyant d'Éphèse, c'est parce que Paul savait son importance. C'est parce que Paul avait réalisé l'importance d'être illuminé. Oh Seigneur, nous ne pouvons être illuminés que par toi. Oui, la vraie illumination vient de toi. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui es la lumière. Oh, toi qui habites une lumière inaccessible. Seigneur, il n'y a pas d'illumination sans la lumière. Oui, il n'y a pas d'illumination sans la connexion à celui qui est la grande lumière. Que tu es, Seigneur. Oui, nous sommes venus parce que nous voulons avoir cette illumination. Père, illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Illumine encore les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions saisir encore ta pensée, Père éternel, par rapport à tout ce que nous allons nous entretenir avec tes enfants, avec ce frère, avec cette sœur, avec cette maman, avec ce papa, Père éternel, avec ce monsieur, avec cette dame, Père. Nous avons besoin de ta lumière. Oui, je prie parce que j'ai besoin de ta lumière. Oui, je demande ta lumière. Oui, mon cœur, oui, je le sens au fond de mon cœur. Oui, je prie parce que je le sens au fond de mon cœur. Oh, je prie parce que je sens dans mon cœur que Seigneur, oh, je dois insister sur ça, Père. C'est pourquoi je prie encore. Je prie au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, lui qui est la lumière du monde. Oui, il est écrit, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière et c'est lui qui illumine. Par sa parole, nous sommes illuminés. Oui, par sa parole, oui, par sa parole, nous sommes illuminés. Père, notre vie a besoin d'illumination venant de toi. C'est pourquoi nous te prions maintenant. C'est pourquoi je prie et j'insiste. Oh, cher Saint-Esprit, oh, bien-aimé, prie avec moi là où vous êtes. Priez avec moi, oh, cher papa, chère maman. Priez avec moi. Demandez que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit créateur vous qu'il puisse vous parler, qu'il puisse ouvrir vos oreilles, qu'il puisse ouvrir vos yeux spirituels, qu'il vous amène à avoir les oreilles spirituelles et que par le côté spirituel, que l'illumination de votre cœur
Cher Saint-Esprit, tu es la sagesse de Dieu. Tu es la source de la sagesse de Dieu. Oui, tu es celui qui amène la lumière dans nos âmes, dans nos esprits. Cher Saint-Esprit, je prie et je t'abandonne ce moment. Cher Saint-Esprit, oui, domine ce moment. Domine ce moment. Domine ma bouche. Domine sur ma bouche, sur mes pensées. Domine dans mon esprit. Oh, passe par ma bouche et parle à quelqu'un. Illumine quelqu'un. Illumine ce bien-aimé. Illumine cette maman qui est en train de suivre. Illumine ce papa qui est en train de suivre. Illumine cette soeur, ce frère, peut-être qui est dans le ténèbre. Je prie, cher Saint-Esprit. Oui, 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 oui. Projecte ta lumière dans nos esprits. Projecte ta lumière dans nos âmes. Projecte ta lumière. Maintenant, je prie, cher Saint-Esprit, sature l'atmosphère maintenant. 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 Je prie que tu satures l'atmosphère maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute activité occulte, toute activité satanique, toute activité démoniaque empêcha les enfants de Dieu de pouvoir saisir la volonté de Dieu, le message de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, que ces activités soient paralysées maintenant, que ces activités démoniaques soient paralysées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que le seul nom de Jésus soit glorifié à jamais, que le seul nom de Jésus soit honoré à jamais, que le seul nom de Jésus-Christ, oui, soit élevé encore davantage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, je sentais cela dans mon esprit qu'on devait prendre un moment de prière, un moment de prière. Alléluia, qui est là? Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous commençons. Je vais juste vérifier quelque chose et puis nous allons commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous continuons notre enseignement, le rendez-vous d'illumination, et notre thème de ce soir, c'est les yeux du cœur et son illumination. Les yeux du cœur et son illumination. Deuxième partie. La première partie, c'était la semaine passée. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. J'avais senti dans mon cœur de pouvoir continuer sur ce sujet, dépendamment de son importance. La session de ce soir ou de ce jour va beaucoup plus se focaliser sur les liens. Nous allons établir le lien entre les yeux spirituels, plutôt les yeux du cœur, et les organes des sens spirituels. Oui. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus me focaliser sur ça. Je vais mettre un pont entre les yeux du cœur ou l'illumination des yeux du cœur, ainsi que
les 5 sens spirituels de l'homme. Vous avez, laissez-moi vous rappeler cela, ou peut-être vous informer si c'est votre première fois d'entendre cela. Ce que vous devrez savoir que vous avez aussi les organes des sens spirituels. De même que vous l'avez physiquement, autant vous l'avez aussi spirituellement. Mais je vais y revenir là-dessus un peu plus tard en évoluant. À titre d'introduction de notre session de ce soir, j'aimerais juste commencer la session de ce soir avec une vérité ou une pensée. Et cette vérité s'exprime ainsi. L'être humain sur la terre ne peut jamais fonctionner selon sa nature humaine sans l'information. Je répète, l'être humain tel que vous l'êtes, vous ne pouvez pas fonctionner selon votre nature humaine sans l'information. Oui. Quand je parle ou quand je dis que vous ne pouvez pas fonctionner selon votre nature humaine sans l'information, c'est justement parce que vous avez besoin des informations pour survivre étant qu'humain sur la terre. Vous avez besoin des informations. Sans les informations sur la terre, vous ne pouvez pas vivre comme il faut. Vous ne pouvez pas fonctionner selon votre nature. Vous ne pouvez pas. Et il existe plusieurs informations autour de nous, à la portée de l'homme. Il y a plusieurs informations. Alors, plusieurs types d'informations où je ne veux pas entrer dans les détails ce soir, mais juste vous informer que oui, il existe plusieurs types d'informations. Mais parmi toutes ces informations, parmi tous ces types d'informations, il y a ce type d'informations qu'on appelle les informations spirituelles. Les informations spirituelles sont plus puissantes que toutes les autres informations. Ah ouais, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'informations. Mais parmi toutes ces informations, seules les informations spirituelles, seules les informations qui ont à voir avec les réalités spirituelles ou les vérités spirituelles sont celles qui sont le plus puissantes dans la vie de l'être humain sur la terre. Vous pouvez bel et bien voir toutes sortes d'informations. Okay? Les informations scientifiques, peu importe l'information, ça vous aide aussi à fonctionner, à avoir même des résultats que vous avez besoin. Mais par-dessus de toutes ces informations, la seule, la plus puissante, sont celles qui ont à voir avec les réalités du monde spirituel. Et c'est ça, en fait, notre focus dans ce rendez-vous d'illumination. Notre focus, ce n'est pas vous amener d'autres informations qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, mais beaucoup plus les informations qui ont à voir avec les réalités, les vérités ou les activités du monde spirituel. C'est ça notre focus dans ces programmes, le rendez-vous d'illumination. Permettez-moi de faire une révision. Oui, j'aimerais faire une révision
par rapport à ce que nous avons vu la semaine passée concernant les yeux du cœur. Je vais faire une courte revision et puis après je vais évoluer. Nous avons vu que d'abord, nous avions lu les livres des Éphésiens, chapitre 1er, du 15e verset au 19e verset. C'est dans ces textes que nous avons structuré notre thème, les yeux du cœur, l'illumination. C'est dans ces textes de Éphésiens, chapitre 1er, du 15e au 19e verset. Et dans ces textes, c'est en fait la prière de l'apôtre Paul, l'un des grands apôtres de Jésus-Christ. Vous le savez, il s'était mis à prier. Il priait pour ce croyant d'Éphèse. Et pendant qu'il priait, il demandait un certain nombre de choses pour ce croyant. Mais dans ces demandes, il a aussi que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Alors nous avons vu ce que c'est les yeux du cœur. Pour une petite révision, les yeux du cœur, c'est quoi? Les yeux du cœur, c'est l'intelligence ou la faculté spirituelle de comprendre avec facilité les activités, le mystère ou les vérités spirituelles. Ça, c'est une révision que je suis en train de faire par rapport aux yeux du cœur et son illumination. Alors, les yeux du cœur. Les yeux du cœur, vous devrez vous rappeler encore que c'est quoi? C'est quoi les yeux du cœur? En fait, lorsque même on parle du cœur, est-ce qu'il s'agit vraiment de ce cœur que nous avons dans notre corps? Point d'interrogation. Et je vais être direct pour vous dire non. Il ne s'agit même pas de ce cœur. Il ne s'agit pas de ce cœur. Puisque ce n'est pas notre sujet du jour, je n'aimerais pas entrer là pour nous expliquer ce que c'est le cœur dont il s'agit. Mais retenons seulement que quand il s'agit des yeux du cœur, de ces cœurs-là, parce que c'est le cœur spirituel. C'est le cœur spirituel. Alors, les yeux du cœur n'est rien d'autre que l'intelligence ou la faculté de comprendre avec facilité les réalités, les activités, le mystère, voire même les vérités spirituelles. Ou spirituelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Les yeux du cœur et son illumination. Ça, c'était la première des choses que nous avons vues. La deuxième, nous avons aussi expliqué cette phrase de l'apôtre Paul. Cette phrase de l'apôtre Paul qui dit qu'il illumine les yeux de votre cœur dans Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens, là c'est dans le verset 18. Juste un moment, je vais trouver ça pour nous. Lorsque Paul le disait dans Éphésiens 1, je vais partager. Gloire à Jésus. Vous pouvez aussi partager le lien. Hein? Vous pouvez partager le lien pour inviter vos amis, vos proches à pouvoir se connecter. Ok? Alors, Paul, ici, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18, il dit ceci. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Okay? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, on avait expliqué ça en disant, cette phrase-là, ça veut dire quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. On avait dit que ça signifiait qu'il active votre intelligence spirituelle. Qu'il active, quand on dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, et les yeux du cœur, nous avons vu que c'est l'intelligence spirituelle qui nous facilite à comprendre, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque Paul dit qu'il illumine les yeux, ces yeux-là, ça veut tout simplement dire qu'il active votre intelligence spirituelle, vous rendant capable de comprendre les activités, le mystère, les vérités spirituelles. C'est-à-dire que ce croyant d'Éphèse, bien qu'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais ils avaient un problème, et leur problème c'était le problème de la compréhension spirituelle. Ça veut dire qu'il y avait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce que les yeux de leur cœur ou leur intelligence spirituelle n'étaient pas encore activés. Ok? Ça, c'est ce que nous avons vu. Et puis que veut dire maintenant l'illumination des yeux de nos cœurs? L'illumination des yeux de nos cœurs. Ok, ça veut dire quoi? Parce que notre thème, c'est les yeux du cœur et son illumination. Maintenant, c'est quoi l'illumination des yeux de nos cœurs? C'est simplement l'activation, comme peut-être je venais de le dire, l'activation de l'intelligence ou de la faculté spirituelle. Cette révision, c'est très important et c'est très important de les comprendre. Pourquoi? Parce que quand je vais établir le pont, quand je vais établir les liens entre l'illumination des yeux de notre cœur et nos sens spirituels ou nos organes de sens spirituels, c'est là que ça va devenir trop clair. Ok? Alors, quand on dit l'illumination des yeux de notre cœur, n'est rien d'autre que l'activation de notre faculté ou de notre intelligence spirituelle, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas tout le monde qui a cette faculté spirituelle de comprendre les choses spirituelles, de comprendre les réalités spirituelles, du monde spirituel, de comprendre certains mystères ou certains secrets, ou certaines vérités. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est pourquoi Paul le priait. C'est pourquoi Paul priait. Enfin, je vais aller conclure par ma révision, où en fait, je vais introduire notre enseignement de ce soir en posant cette question. Pourquoi l'illumination des yeux de notre cœur? Pourquoi? Pourquoi l'illumination des yeux de notre cœur? Pourquoi les yeux de notre cœur doivent être illuminés ou doivent être activés? Simplement, il y a trois réponses à cela. Parce que, premièrement, l'illumination des yeux de notre cœur nous permet de comprendre avec facilité les énigmes de la vie, les enseignements spirituels et bibliques, ou les enseignements mystérieux qui ne sont pas donnés à tout le monde de les comprendre. Ok? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi les yeux de notre cœur doivent être illuminés? Parce que
l'illumination des yeux de notre cœur nous permet de comprendre avec facilité les énigmes de la vie. Parce que la vie a des énigmes. Oui, les énigmes de la vie. Les enseignements spirituels ou bibliques. Il y a d'autres frères, il y a d'autres personnes qui sont en fait à l'église ou peut-être qui sont dans un culte, en train d'assister à un culte. Mais vous verrez qu'un enseignant, un prédicateur en train d'enseigner, en train de prêcher, mais il ne comprend absolument rien du tout. Ces genres de personnes sont de personnes dont les yeux de leur cœur sont encore inactives ou sont encore dans les ténèbres. D'où les yeux de notre cœur, si elles doivent être illuminées, parce que cette illumination nous permet de comprendre avec facilité les énigmes de la vie, les dilemmes de la vie, les enseignements spirituels, les réalités spirituelles, les enseignements spirituels. Et ça nous amène à la connaissance et à la conscience des vérités et des principes qui conditionnent la vie spirituelle ou spirituellement ou physiquement victorieuse. Okay? Cette compréhension-là, quand on arrive, quand on a les yeux de notre cœur illuminés et que ça nous permet de comprendre, ça nous donne cette facilité de comprendre les enseignements spirituels. Cela nous introduit à nous aussi la connaissance de certaines vérités qui conditionnent une vie physiquement ou spirituellement victorieuse. Deuxième raison, pourquoi les yeux de notre cœur doivent être illuminés. Deuxièmement, parce que cette illumination est de discerner les informations diurnes et nocturnes dont nos 5 sens spirituels ont été illuminés. Ici, je vais expliquer un peu dans la profondeur. Quand je parle des organes des sens spirituels, et tant qu'être humain, vous avez les organes des sens. Nous avons appris à l'école. Donc, l'homme a les yeux, l'homme a l'ouïe ou les oreilles, l'homme a le goût, l'odorat, le toucher. Ce sont les organes des sens de l'homme. Okay? C'est par ces organes que l'homme acquiert les informations. Ces organes sont comme le porte d'entrée de l'homme pour l'acquisition des informations dans son cerveau ou dans son intellect. Ok? Ça veut dire, sans ces organes ici, sans les yeux, l'odorat, l'ouïe, le toucher, sans ces organes-là, votre cerveau peut être là, mais sans acquérir les informations. Donc, ces 5 organes sont le porte d'entrée. Mais maintenant, lorsque ces cinq organes de sens acquièrent une information, introduit une information dans l'homme, dans le cerveau, dans l'intellect de l'homme, et l'homme maintenant, dans son tour, il doit voir sa capacité intellectuelle activée pour qu'il puisse comprendre l'information qui lui a été introduite par l'un de ces 5 organes de sens. Je me comprends. Je vous avais dit que ça, c'est un rendez-vous d'illumination. Alors, nous allons parler des choses qu'il faut par rapport à ça. Nous allons révéler certaines choses, peut-être qu'il ne se dit pas tout haut dans nos églises. Ok? Alors, c'est pourquoi je disais que si les yeux de notre cœur, avant même que je ne voulue, laissez-moi vous révéler une chose. J'avais dit que je ne toucherais pas ça aujourd'hui, mais je suis poussé à toucher ça, à vous révéler une chose. Vous savez que dans la Bible, là où on parle du cœur, laissez-moi un peu sourire. Le cœur, je vais vous révéler spirituellement parlant,
Vous savez que l'homme, mon Dieu, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de révélations qui se téléchargent dans mon esprit. Je ne vois pas laquelle prendre, laquelle laisser. Il y a beaucoup d'informations qui se téléchargent dans pour cette soirée. Pour cette soirée. J'ai envie de dire Alléluia. J'ai envie de dire Alléluia. 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 J'avais dit qu'aujourd'hui, je suis en train d'établir le lien ou le pont. Parce que vous devrez savoir. Bon, laissez-moi juste entrer alors. Laissez-moi entrer directement et voilà. Dire ce qu'il faut dire et puis conclure. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore lu une écriture biblique. J'aimerais lire pour nous une écriture biblique avant que j'entre dans le cœur, dans le cœur de ce message. Je vais lire Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. On va révéler les choses et puis voilà. On conclut parce que le temps là est en train de s'envoler. Job 32. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre avec moi et lisez. Job 32, le verset 8. C'est le verset qui dit « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit ». Je ne veux pas juste paraphraser ça, je veux vraiment lire dans les Saintes Écritures. Job 32, verset 8. La Bible dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Ok? Je répète encore. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ok. Laissez-moi vous dire, parce que là, j'étais en train d'abord de nous expliquer pourquoi l'illumination des yeux de notre cœur. Je nous ai donné la deuxième raison en disant que oui, parce que lorsque les yeux de notre cœur est illuminé, elles nous permettent de comprendre parfaitement et de discerner les informations diurnes et nocturnes dans nos organes, nos cinq organes de sens spirituel. Lorsque nous avons l'une de nos organes de sens spirituel illuminés ou activés, on peut acquérir certaines informations spirituelles. Mais lorsqu'on acquiert ces informations spirituelles, on a besoin des yeux du cœur illuminés pour comprendre cette information-là. Okay? Par exemple, lorsque vous dormez et vous rêvez, ce que vous avez vu là, c'est vos yeux spirituels qui ont vu ça. Là, je parle par exemple des rêves spirituels qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable. Lorsque vos yeux spirituels, lorsque vous dormez et vous rêvez, spirituellement parlant, c'est vos yeux spirituels qui ont vu ça, qui ont acquis ces informations. Mais pour que vous arriviez à comprendre ce que vous avez vu dans ces songes, vous avez besoin de l'illumination des yeux de votre cœur, qui n'est rien d'autre que la faculté ou la capacité de comprendre facilement les choses spirituelles ou les réalités spirituelles. Ok? C'est pourquoi je dis les yeux, l'illumination de nos yeux du cœur nous permettent de comprendre parfaitement et de discerner tout ce que nos 5 organes de sens spirituels ont vu ou ont été exposés. Troisièmement, parce que cette illumination de nos yeux du cœur ou des yeux de notre cœur
nous rend influents dans le monde spirituel afin d'avoir les répercussions positives dans le monde matériel ou physique. Oui. Si vous avez les yeux de votre cœur illuminés, activés, c'est-à-dire que ça vous rend capable de comprendre les choses spirituelles, les informations spirituelles, alors vous devenez influent dans le monde spirituel et cette influence-là se répercute même dans le monde physique ou dans le monde tangible. Alors, je vais établir le pont entre l'illumination des yeux du cœur et les 5 organes de sens spirituels de l'homme. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux nous rappeler que l'être humain ou l'homme, c'est un être duel. Rappelez-vous, ou peut-être si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous informer que vous êtes un être duel. Quand je dis que vous êtes un être duel, c'est-à-dire que vous avez deux parties. Vous avez deux parties. Vous êtes une partie spirituelle et une autre partie physique. Ok? Je l'ai toujours dit ou je vais encore le répéter. Vous êtes un être duel. Ça dit, en réalité, comme nous venons de lire dans Job 32, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous le savez bien que moi, lorsque Dieu a créé l'homme au commencement dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, Dieu a créé l'homme d'abord spirituel dans le chapitre 1er, le verset 26, et dans le verset 2, dans le chapitre 2 plutôt, il forme le corps de l'homme et il prend l'homme esprit qu'il avait créé dans le spirituel, il introduit sur la terre dans le corps qu'il avait formé. Alors, vous devez savoir que le corps physique de l'homme n'est que le récipient de son corps spirituel. Vous étant qu'esprit, vous avez aussi un corps. Laissez-moi vous dire ou vous rappeler qu'étant qu'esprit, parce que vous êtes un esprit et vous habitez un corps, vous êtes un esprit qui est venu de l'éternité, qui est venu de Dieu. Et vous avez été envoyé sur la terre pour une mission spécifique que votre Créateur vous a envoyé sur la terre de l'accomplir. Si vous ne connaissez pas votre mission, cherchez-les dans le prière auprès de Dieu et il va vous révéler exactement ce qu'est votre mission. Et tant qu'esprit habitant un corps. Vous avez un corps qui est un récipient. Et ce corps-là n'est qu'une enveloppe, comme je l'avais dit les sessions passées, n'est qu'une enveloppe, une enveloppe qui loge le vrai vous. Le vrai vous, c'est l'esprit. Alors, voici ce qu'il faut savoir. Tout ce que votre corps physique est, c'est ce que votre corps spirituel aussi est. Oui. Tout ce que votre corps physique est, c'est ce que votre corps spirituel, c'est ce que le vrai vous est aussi. Vous n'êtes pas différent de votre vrai vous, esprit. Tu n'es pas différent. Ça veut dire que si ton corps a le main, ton corps physique a le main, toi étant qu'être spirituel, tu as aussi, ton esprit a aussi le main. Oui. Si tu as les yeux physiques, ton esprit, ton vrai toi, ok, a aussi les yeux spirituels. Si tu as la bouche physique, tu as aussi la bouche spirituelle. Si tu as les nez physiques, tu as aussi les nez spirituels. Je vais vous choquer même. Je vais vous choquer en disant, si tu as le sexe physique, tu as aussi le sexe spirituel. Ah oui, peut-être tu n'as jamais écouté ça ailleurs, mais laissez-moi te le dire aujourd'hui. Mais comment expliquer que lorsque tu dors, tu rêves que tu es en train de coucher avec une personne? Est-ce que c'est le physique ça? Ça, ce n'est pas le physique. C'est votre esprit qui fait ça. Oui, lorsqu'on parle de mari de nuit, femme de nuit,
Ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est votre esprit qui fait cet acte, qui commet cet acte-là. Alors ici, qu'est-ce que je vais juste nous dire? Je vais nous dire que tu n'es qu'une enveloppe. N'est qu'une enveloppe. C'est pourquoi lorsque notre vrai nous, esprit, quitte notre corps. Laissez-moi vous dire encore, si vous avez un cerveau physique, vous avez aussi un cerveau spirituel. Ah oui, et ce cerveau spirituel que la Bible, dans d'autres textes, appelle ça le cœur. Très souvent, là où on voit dans la Bible, on parle du mot cœur, cœur. Le cœur, là, spirituellement parlant, c'est votre cerveau spirituel. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang dans notre corps, là. Laissez-moi, je vais, oh mon Dieu, je vais aller pour chiter, là. Notre rendez-vous, c'est des 45 minutes. Mais là, les choses commencent à devenir chaudes, là. Je vais juste prendre une 5 minutes là et puis je vais conclure. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se télécharger dans mon esprit que je vais juste libérer ça et puis arrêter. Ah oui, je veux vous révéler encore, parce que je veux vous illuminer encore, parce que c'est le rendez-vous d'illumination. Je veux vous illuminer encore que vous savez que tel que vous êtes là, parce que je dis que l'homme c'est un être duel. Vous savez que votre corps a une âme, votre esprit aussi a une âme. Ça, c'est un sujet de recherche. C'est un devoir que je vous donne. Et si vous avez des questions, venez me poser ça. Je vais vous montrer ça à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible. L'homme a une âme. Son corps, le corps physique a une âme. Mais ton esprit, tout ton vrai, toi aussi, l'esprit, ton esprit, a aussi son âme. Ah oui. Ah oui. Tu es un être duel. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais nous dire pour conclure? Là, je nous ai juste donné des révélations, des informations comme ça, pêle-mêle. Alors, je vais aller pour conclure. Qu'est-ce que je vais nous dire? Étant qu'un être physique, nous avons un cerveau qui nous permet d'acquérir les informations par nos organes de sens. Ok? C'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, le toucher. Ok? Ces 5 sens-là, comme je l'ai dit tantôt, nous permet à notre cerveau de recevoir les informations de notre environnement. Ok? Et puis, de digérer cela et de nous mettre même en mouvement, en action par rapport à ces informations-là. Si physiquement ça se fait comme ça, spirituellement aussi c'est ainsi. Physiquement, il nous arrive que nous sommes exposés à une information. Ça peut être une information scientifique, je ne sais pas, peu importe l'information. Physiquement, vous êtes exposé à une information, mais vous ne comprenez pas cette information-là. Oh, combien pour certains d'entre nous, la mathématique a été une bête noire pour plusieurs. Ah oui. En Afrique, il y avait d'autres, même lorsque le professeur Mr. John entrait dans la salle de classe, les élèves qui n'aimaient pas l'anglais là, juste quittaient la salle. Parce que Mr. John, quand il entrait dans la salle, lui, il ne parlait qu'anglais. Il dispensait les informations, mais dans les informations, on ne comprenait pas. Ok? On ne comprenait pas. Notre oreille ou nos oreilles écoutaient ces informations-là de Mr. John, mais nos oreilles étaient soit bouchées, soit notre cerveau physique n'était pas actif. C'est pareil aussi spirituellement parlant. C'est-à-dire que tu peux bel et bien avoir des songes pendant la nuit. On peut bel et bien te prêcher la parole. Tu peux même prendre... Il vous est jamais arrivé, tu prends la Bible, tu lis la Bible, mais tu comprends rien. Tu comprends rien. C'est-à-dire que quelque part, les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés. Parce que ce qui nous permet, nous avons les yeux spirituels
voient de vision. Les yeux spirituels arrivent à voir de vision. Certains songes que vous faites la nuit, c'est vos yeux spirituels qui voient ça. Il y a parfois, vous écoutez de voix, vous sentez des choses spirituelles, mais vous ne comprenez pas ça veut dire quoi, ça signifie quoi. Vous êtes à l'église comme ça, peut-être le pasteur va dire quelque chose, va faire quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est une activité spirituelle. Même dans ta maison, il se peut qu'il y ait des démons et tu sens la présence, tu sens une présence, mais le fait que les yeux de ton cœur soient encore dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe autour de toi. Même tel que je suis là, je peux être en train de nous dispenser certaines vérités spirituelles, mais dont tu ne comprends pas. Et tu te dis que ben, je ne suis pas en train de comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est justement parce que les yeux du cœur ne sont pas encore illuminés. C'est pourquoi il est très important de prier pour les yeux de ton cœur. Très important. Parce que pour arriver à découvrir le mystère de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume de mystère. Je vais lire un verset pour nous, pour conclure. C'est un royaume de mystère. Écoutez ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Christ dit ceci. Les disciples lui ont posé la question. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. » Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire que le mystère du royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. La connaissance du mystère du royaume des cieux est donnée seulement à ceux-là dont les yeux de leur cœur sont illuminés. Et lorsque vous découvrez ce mystère, lorsque vous entrez dans ce processus de la découverte de mystère du royaume de Dieu ou des cieux, c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger petit à petit dans votre vie. Vous commencez à découvrir les secrets. Vous commencez à découvrir les secrets de comment guérir quelqu'un qui est malade, de comment ressusciter même un mort, de comment faire les choses qui dépassent l'entendement de vos proches. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour ce croyant. Je vais même conclure par là. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dit. C'est pourquoi Dieu aidant, nous allons mettre ces choses dans un manuel pour que, voilà, peut-être par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, que toutes ces révélations soient vraiment dans un livre et que nous puissions, voilà, par la grâce de Dieu, les avoir à notre portée. Mais ici, aujourd'hui, j'aimerais juste nous dire, pour conclure, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-être certaines choses que je dis ici, vous n'avez pas l'habitude de les écouter ou de les entendre. Peut-être, comme je dis, ce programme, ça s'appelle Rendez-vous d'illumination. Rendez-vous de lumière, rendez-vous d'éclairage. Oui, je ne viendrai pas ici vous dire des choses que vous avez toujours habitude d'écouter. Non, non. Mais je viendrai ici, mandaté par le Saint-Esprit, vous apporter des choses peut-être que vous n'avez pas habitude d'écouter. Peut-être ça peut vous sembler comme si ce n'est pas vrai. Mais donnez-vous vous-même un peu du temps. Et dans le temps, vous allez comprendre. Vous comprendrez. Et ce qui va être très important, c'est la demande d'illumination des yeux de votre cœur. La base, la clé, c'est ça. Lorsque les yeux de votre cœur sont illuminés, sont activés, ainsi les informations que vos yeux spirituels vont commencer à acquérir, vous allez facilement comprendre. Le prophétie, vous allez facilement commencer à le comprendre. La Bible ici, c'est un livre parabolique. C'est un livre plein de mystères.
Et vous avez besoin d'illumination des yeux de votre cœur. Pour comprendre ça, il y a des intellectuels, des scientifiques qui lisent ces livres, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que les yeux de leur cœur est encore dans les ténèbres. Ils sont illuminés scientifiquement parlant, mais spirituellement parlant, ils ne sont pas illuminés. Alors, je veux m'arrêter par là. Je vais me limiter par là. Je voulais juste aujourd'hui nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu ne comprends pas spirituellement, il se peut que les yeux de ton cœur ne soient pas illuminés. Alors, il faut sans cesse prier pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Je vais conclure en nous disant, c'est bien d'avoir Christ dans sa vie. Parce que avoir Christ dans sa vie, c'est aussi une dimension d'illumination. Tu accèdes à cette dimension d'illumination quand tu as Christ, mais il te faut une autre dimension qui est la dimension d'avoir les yeux de son cœur illuminés. Et c'est ce que vous avez peut-être besoin. Et cela demande la prière. La prière et insister dans la prière. Et le Dieu qui illumine, il va vous illuminer. Et vous allez commencer à comprendre les choses facilement, les choses spirituelles. Vous avez un songe, vous interprétez. Vous avez une vision, vous interprétez. On vous prêche, vous comprenez. Vous allez même au-delà du prédicateur. Vous recevez des choses que même le prédicateur n'a pas dit, l'enseignant n'a pas dit. Parce que les yeux de votre cœur sont illuminés. C'est ça ma prière pour vous. C'est ça ma prière pour nous. Ah! Que les ténèbres quittent nos esprits et que la lumière éternelle nous illumine sans cesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.